football, volleyball, basketball. Et la trier, branchez Succès Sport. Chaque jour, sorti 8h pour 9h matin. Vous avez un compte qui voit sport jouer dans toute société? Branchez Cause Sport chaque jour, sorti 6h pour 7h à soir. Branchez Cours Central chaque dimanche 8h pour 10h à soir. Pour une révision de tout ça que t'as passé pendant la semaine. Branchez Radio Succès FM 93.3 pour donner des bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. Vendredi 20 février 2026, amis sportifs et bonsoir, nous saluons Abraham qui a assuré toute manœuvre technique. Nous saluons tous les amis qui sont sur la plateforme YouTube là, et nous saluons tous les amis qui sont sur fréquence 93.3 dans l'heure ça, c'est émission ligne médiane qui rentre la caillou, c'est avec un pile ferveur, avec un pile amour que nous comptons pour nous capables de présenter une émission si là. Voilà, mais ça que nous allons développer pour vous dans manchette actualité. Nous allons parler de l'équipe U21 qui a 6 jours de match éliminatoire dans la zone CONCACAF. Eh bien, équipe U21 qui continue à profiter des préparations. Nous allons faire un petit commentaire autour de sélection nationale U21 dans l'émission après midi. Nous allons parler tout de tirage au sort et bon côté mesdames U17 masculins et féminins. Eh bien, il y a été fait pendant ce semaine à Miami plus précisément. Nous allons voir comment ça y est, côté Haïti même positionnel et en plus nous allons faire des commentaires de l'équipe U17 ça qui a bien pointé à l'affiche d'ici mois de mars cap Vinila amis sportifs. Nous allons parler tout de Kevin Pierre et de Kevin Pierre Junior, monsieur qui à peine dit rejoindre une équipe, mais nous allons faire des commentaires autour de Kevin Pierre. Eh bien, monsieur son monsieur qui est né au Japon, il dit de parents haïtiens. Nous allons parler de Kevin Pierre Junior dans l'émission après midi, les amis auditeurs. À l'échelle internationale, nous allons parler tout de Gianni Infantino, ce qui mettait en pile clarté dans tête un peu le monde par rapport ensemble avec affluence de personnes qui sont capables de gagner dans le stade, dans le mondial qui venu là. Nous allons parler de Gianni Infantino qui t'a parlé de ça. Et puis tout Gianni Infantino tout dans même rayon ça. Il était parlé tout des affaires, questions et plans financiers. Sur le plan financier, M. met accent sur une série de bagages qui peuvent gagner comme prérogative, et pour que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour ensemble de choses qui a évolué, dans l'espace en quelque sorte. Voilà, nous allons parler de ça. Gianni Infantino lui-même, il était fait connaître les amis sportifs. Nous allons parler tout de affiche championnat majeur européen qui va le faire pendant le week-end là, côté que gagne Real Madrid qui va à l'affiche dès demain si Dieu veut, que Barcelone qui va à l'affiche dimanche si Dieu veut. C'est comme ça s'appuyer pendant le week-end les amis sportifs. Et puis, nous allons parler tout de Gavi, monsieur qui est de retour pour l'équipe FC Barcelone après 5 mois d'absence. Côté que Gavi, monsieur était pour une blessure, monsieur qui est de retour pour la formation catalane. Et puis dans NBA, nous allons voir le résultat match qui était joué hier soir. Côté que hier soir, gagné New York Knicks qui tombait 126-111 devant l'équipe Detroit là. Eh bien, avec un très beau Cunningham, ce qui a une saison extraordinaire pour l'équipe Detroit ça. L'équipe Detroit qui d'abord leader de conférence Est dans les amis sportifs. Cunningham qui fait 42 points de match ça pour aider l'équipe Detroit là jeune victoire. Les amis sportifs c'est tout point ça avec un pilote qui va faire essentiel. Alors troisième sortie émission l'immédiat pour ce maintenant. Restez branchés pour détails. Entra no movimento, galera, vamos virar. Vamos curtindo esta onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando
De retour après la pause, mesdames et messieurs, nous saluons à nouveau et nous saluons Abraham qui a assuré toute manœuvre technique. Nous saluons tous les amis et qui déjà à bord, quel que soit côté, qui apprend émission ligne médiane. C'est toujours un plaisir. C'est serviteur Jean-Oudi Alexandre qui présent pour servir après midi en amis sportifs. Nous allons parler de la sélection nationale U21. Côté que qui gagne et pas longtemps là, il y a un entraîneur cubain, n'a pas exactement de Raúl González et Valentin Triana, sont entraîneurs cubains de 58 l'année, et bien monsieur et qui traduit qui dans tête équipe ça, lui qui est accompagné avec un de Enzo Datus dans tête équipe ça. Faut nous dire que il a joué plusieurs matchs de préparation, il a joué d'abord et il a joué ça a quelques jours, il a joué dans la cour Saint-Luc Gonzague avec équipe Académie Saint-Luc Gonzague, il a battu 2-0 et il a joué également avec équipe Aigle Noir ASEAN, il a battu sur le strict minimum non, il y a un goal à 0, c'est comme ça ça paye les amis sportifs. Eh bien, dans le journée mardi qui était 17 février, eh bien, ils font belle victoire 5-0 sur l'équipe Académie Football Étoiles et qui sur l'équipe Trou du Nord, eh bien, n'a pas exactement et dans zone Wanamete plus précisément, eh bien, c'est là et il a joué un match et de préparation. On a parlé exactement de sélection nationale la U21 qui a fait préparation à 6 jours à 6 jours de éliminatoire et dans zone CONCACAF côté que il a bien pour entrer à l'affiche d'ici 26 février qui venir là il va gagner pour le match face équipe n'a pas exactement d'équipe et Grenade là. Alors, Anguilla de préférence, ça veut face équipe Anguilla, match ça le 26 février, match ça à 5h PM dans le stadion Rignal Jean Francisca à Willemstad, c'est là. Et match ça le même match. Il y a bien pour jouer deuxième match c'est pour le 28 février. Haïti a bien pour jouer dans la catégorie U20, il y a bien pour jouer face équipe Saint-Vincent et les Grenadines, match ça dans le stade et stadion Rignal Jean Francisca et dans Willemstad là, c'est toujours dans le même stade là. Match à 8h PM. Et puis, il y a bien pour jouer face à Guyana avec Haïti, a bien pour jouer face à Guyana, c'est pour le 2 mars prochain. Et puis, le match à 8h. Et puis, quatrième et dernier match là, il y a bien pour jouer face à l'équipe Curaçao. Match à 8h PM. C'est comme ça, ça les amis sportifs. Et bien, pour l'équipe UVSA, et bien, qui continue parce que l'équipe UVSA, c'est une équipe parce que qui t'a supposé bon de bons résultats. Pour le cas des joueurs clés là-dedans, dans la victoire 5-0, pour le cas Franco Célestin, c'est un joueur qui a participé grandement dans la victoire ça. Et bien déjà, nous souhaitons succès ensemble avec Grenadier U21 qui ne jamais participer dans la Coupe du Monde. Nous souhaitons qu'il fait une grande première ça pour qu'il soit capable de participer dans la Coupe du Monde. Voilà. Et deuxième information, il y a l'équipe U20, alors équipe U17 féminin. Équipe U17 féminin et qui gagne pour entrer à l'affiche d'ici 17 mars cap vini là parce que gagne un tirage au sort qui fait pas de semaine soit de mercredi qui se passe là à Miami plus précisément Haïti qui trouve dans le groupe BA qui gagne États-Unis qui gagne Bermude qui gagne également Porto Rico c'est équipe ça qui trouve dans le groupe BA une sélection nationale U17 féminine qui était joué en première phase avec brio côté que yo te bat équipe et n'a pas équipe Antigua et Barbuda 6 goals à 1 yo te bat équipe Saint-Lucie en 5 goals à 0 yo te bat équipe il n'a pas exactement Il Caïman 3 goals à 0 et yo te bat équipe Guatemala 3 goals à 0 c'est comme ça yo te passé dans la première phase donc de ce fait yo te fini avec 12 points yo te fini avec 12 points, yo fait 17 goals, une différence à plus 16. Yo te joué une qualification pour deuxième phase, c'est comme ça ça paye. Yo te des joueuses cadres qui étaient vraiment impénitentes dans effectif ça, pour le cas de Keishage qui fait 5 goals dans le premier tour là, dans la première phase là et gagne également des joueuses pour le cas de Cardinal Amour, pour le cas de Normil, pour le cas de Christelle Châtelain. Et pour me citer le nom ça seulement, c'est des joueuses qui paraissent impénitentes, qui paraissent avec un pile brillantine dans la première phase là. Déjà, nous souhaitons succès avec petite Grenadier. Nous souhaitons qu'il a fait une bonne deuxième phase. Parce que je veux dire, nous connaissons que l'équipe États-Unis sont une équipe qui est vraiment difficile par rapport ensemble avec effectif dans la catégorie féminine. Et nous avons pour le devoir, nous avons comme mention, comme obligation, comme condition sine qua non pour que nous finissions à la première place dans le groupe ça. Nous sommes capables de valider l'équalification pour la Coupe du Monde Maroc cap vini là dans l'année 2026 dans les amis sportifs. C'est comme ça ça a appuyé. On parle exactement de l'équipe U17 féminine. Donc c'est comme ça ça y est les amis sportifs. On a fini avec information ça sur le plan national avec gagné New York City FC qui a annoncé l'acquisition de monde de Kevin Pierre
Kevin Pierre, monsieur qui c'est un haïtien, monsieur qui est né au Japon de parents haïtiens, son milieu de terrain de 22 ans, monsieur grandi aux États-Unis et monsieur était drafté par club new-yorkais ça veut dire qu'il était transféré monsieur dans le club new-yorkais ça et ligue ça gagne quelques semaines et bien monsieur après ça il paraît impressionnant durant pré-saison et définitivement monsieur qui signe avec club ça pour la saison 2026 et certainement monsieur qui a drafté là et qui a gagné un contrat jusqu'en 2029 avec équipe ça, n'a pas exactement de l'équipe New York City, n'a pas exactement de Kevin Pierre Junior, et bien définitivement là, monsieur qui l'a officialisé jeudi dans l'équipe et n'a pas exactement New York City, amis sportifs. C'est comme ça y est. Nous allons pour une petite pause légèrement pour nous capable aller à l'échelle internationale. Entra no movimento, galera, vamos pirar. Vamos curtindo esta onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando sai, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai criar. Vamos conquistar, no samba do Brasil. Tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil, é mundial, samba do Brasil, fenomenal, samba do Brasil. Merci à vous-même qui restez fidèles, qui restez attachés, qui restez et nous dit accosté avec émission ligne médiane côté que nous portons pour vous c'est toujours amis Jean-Oudi Alexandre qui a présenté vous et nous remercions Abraham qui a assuré toute manœuvre technique. Voilà, mais comment ça va lier dans l'actualité internationale là? Et président FIFA n'a pas exactement de Gianni Infantino. Monsieur hier jeudi, monsieur parlé, monsieur mentionné et selon le match Coupe du Monde 2026 là, monsieur dit ça veut dire match pral rempli avec moun et monsieur dit tout ticket à vendre, c'est ça on monte pour Gianni Infantino a dit selon toute rumeur nous te connaît pas toute rumeur toute information que nous te connaît que États-Unis t'a bail en pile restriction par rapport ensemble avec des équipes qui vont venir avec supporters. Eh bien Gianni Infantino monsieur qui mettait bouche dans cause. Nous connaît monsieur te parlé de ça déjà depuis mois d'août dernier. Eh bien Gianni Infantino t'a demandé pour toute équipe capable de venir avec fan yo pour venir assister match. Mais États-Unis te mettait un boycottage, te mettait un principe qui et me dit selon on n'a pas exactement de Donald Trump plus précisément monsieur qui t'a un peu le problème. Infantino fait qu'on est intérêt pour mondial là extrêmement haut. Monsieur met accent sur compétition qui pourra le faire dans 3 pays qui c'est États-Unis, Canada et Mexique et en plus monsieur et puis c'est pour la première fois une coupe du monde pour le faire dans format ça à 48 équipes. Donc c'est comme ça et ça y est les amis sportifs. Eh bien Gianni Infantino tout il fait connaître tout et Brady pour le record qui pour le record qui pour le gagner sur le plan financier dans affaire coupe du monde ça. Il parlait tout, il dit comme ça que d'après la FIFA eh bien et qui pourra le faire plus passer 11 milliards de dollars et comme revenu c'est ça Gianni Infantino dit selon la FIFA va le faire plus passer 11 milliards de dollars et dans la Coupe du Monde cap vini là. Et puis monsieur parlait tout de l'économie états-unienne qui va recevoir plus passer 30 milliards de dollars dans l'impact économique là. Donc c'est ça et Gianni Infantino qui c'est président de la FIFA hier jeudi qui t'a parlé concernant les amis sportifs. Eh bien mondial là a fait dans le pays États-Unis, Canada avec Mexique, j'ai que nous te dit et tout à l'heure mais pendant mois juin et juillet cap vini là et soit donc dans mi-temps année plus précisément. Eh bien yo dit que hôtel yo pral plein moun, vol yo a augmenté, restaurant, transport, commerce, touristes, tout ça yo a bénéficié
on paquet bagage et bien pral gagner des milliers de jobs qui capable créer dans pays ça à travers et coupe du monde là qui a arrivé là dans pays États-Unis, Canada et puis Mexique. Le mondial là pas seulement un événement sportif, il y a un gros moteur économique tout, c'est ça que Gianni Infantino lui-même il fait connaître. Je dis d'après nous-mêmes qui est Haïti capable économiquement et de mondial 2026. Donc tout ça c'est des choses je pense que Gianni Infantino disons il était dit hier et par rapport ensemble avec Silla, eh bien ceux qui mentionnaient que pour gagner un pile moyen de sortie et pour elle me dit moyen de sortie, pour gagner plus de travail, pour gagner plus de évoluer, et la FIFA va faire plus passer de 11 millions de dollars et gagner et il dit États-Unis va faire plus passer 30 milliards de dollars lui-même. Donc c'est comme ça a appuyé dans Coupe du monde là cap privé là les amis sportifs, c'est comme ça y est les amis sportifs. Voilà, on a traversé dans championnat majeur européen côté que gagné et plusieurs affiches qui étaient gagnées et qui pral gagner disons week-end là on nous commence à appuyer exclusivement gagner Real de Madrid qui pral à l'affiche week-end là gagner Barcelone qui pral à l'affiche pral gon choc dans championnat anglais Tottenham pral à l'affiche face équipe Arsenal là et bien on nous commence à appuyer depuis jeudi dans Liga gagner Athletic Bilbao qui joue à 3h face équipe Elche. Demain, si Dieu veut, à 8h, il y a Real Sociedad qui a joué face à l'équipe Real Oviedo. Et puis, il y a à 10h15, Real Betis qui a joué face à l'équipe Rayo Vallecano. Et puis, il y a à 12h30, Osasuna Pampelone qui va jouer face à l'équipe Real de Madrid. Et puis, il y a à 3h, et Atlético de Madrid qui va jouer face à l'équipe espagnole de Barcelone. C'est pour demain, si Dieu veut. En dimanche, 22 février, il y a Getafe qui a joué à 8h face à l'équipe Séville. Il y a FC Barcelone qui va jouer à 10h15. C'est pour dimanche, si Dieu veut, face équipe Levante et puis gagné et Celta Vigo qui joue à 12h30 face équipe Real Mallorca et puis gagné Villarreal qui joue à 3h face équipe Valence. C'est comme ça ça a pour week-end là dans championnat d'Espagne les amis sportifs. En parlant du championnat d'Espagne là faut nous dire que gagné classement buteur là gagné Kylian Mbappé qui est buteur avec 23 goals, gagné Vida Muriqi qui gagne 16 goals, gagné Ferran Torres qui gagne et 12 goals dans le classement championnat d'Espagne là et c'est pour ça ça sportif les amis sportifs et puis gagné et comme passeur décisif, il y a Lamine Yamal, ce qui est meilleur passeur et Liga avec 8 passes décisives. Il y a Luis Milla qui est deuxième meilleur passeur avec 8 passes décisives en moyenne, sauf que Lamine Yamal il fait 8 passes dans 20 matchs et puis Luis Milla il fait 8 passes dans 23 matchs. Ça veut dire et Lamine Yamal a un meilleur ratio que au monde Luis Milla. Lamine Yamal a un ratio de 0.40 et 0.40 passes décisives par match et en plus Luis Milla a une moyenne de 0.35 et 0.35 passes décisives par match. Il y a Marcus Rashford qui gagne 7 passes décisives lui-même dans le classement. Et on nous commence à appuyer dans la série A pendant le week-end. Depuis jeudi, il y a un match. Il y a Sassuolo qui va jouer à 2h47 jeudi face à l'équipe Hellas Verona. Il y a Juventus de Turin qui va jouer demain à 9h et dans matin face à l'équipe Como. Il y a Lecce qui va jouer à midi demain si Dieu veut face à l'équipe Inter de Milan qui était sur défaite pendant la semaine face à l'équipe FK Bodo Glimt, son petit poussin, un club norvégien bien qui fait une grande histoire côté qui ont fait 3 victoires intéressantes dans la Ligue des Champions. Ils battent Manchester City, ils battent l'équipe Atletico de Madrid et ils battent l'équipe Inter de Milan. Mais c'est pour la première fois une petite ville dans le pays, la Norvège, et bien un pays scandinave qui gagne près de 155 000 habitants, n'a pas exactement de ville et Bodo Glimt dans les amis sportifs. Et puis, dans dimanche 22 février, il y a Genoa qui a joué à 6h30 face à l'équipe Torino, et puis il y a Atalanta qui a joué à 9h et en dimanche face à l'équipe napolitaine, il y a Milan AC qui a joué à midi en dimanche face à l'équipe Parme, il y a AS Roma qui a joué à 2h45 en dimanche face à l'équipe Cremonese. Et puis en lundi 23 février pour boucler journée ça, il y a Fiorentina qui a joué à 12h30 face à l'équipe Pisa. Il y a Bologne qui a joué à 2h45 face à l'équipe Udinese. C'est pour ça que les amis sportifs. Dans le classement buteur, il y a également Lautaro Martinez qui gagne 14 goals, il y a Nico Paz qui gagne 9 goals, et en plus, il y a Christian Pulisic qui gagne 8 goals dans le classement et buteur dans le championnat italien. Les amis sportifs. On nous commence à appuyer rapidement dans le championnat allemand. Et week-end ça, il y a Mainz 05 qui a joué comme ça à 2h30 face à l'équipe Hamburger. Il y a deux messieurs il y a Köln qui a joué à 9h30 face à l'équipe Offenheim. Il y a Union de Berlin qui a joué à 9h30 face à l'équipe Bayer Leverkusen. Il y a Bayern de Munich qui a joué
à 9h30 face équipe à Inter-Francfort. C'est pour demain, si Dieu veut. Et puis, il y a RB Leipzig qui va jouer demain, si Dieu veut, tout à 12h30 face équipe Borussia Dortmund. Et puis, en dimanche, il y a équipe Werder Bremen qui va face équipe FC Saint-Pauli. C'est comme ça, ça pied dans le cadre de la 23e journée Bundesliga. Mais comment classement buteur et Bundesliga, il y a Harry Kane qui est meilleur buteur avec 26 goals. Il y a Luis Diaz qui est deuxième avec 13 goals. Il y a Denis Undav qui est troisième avec 12 goals. Alors, Luis Diaz gagne 13 goals et puis il y a Denis Undav qui gagne 12 goals dans le classement buteur championnat allemand. C'est comme ça, les amis sportifs. On va commencer à appuyer dans la Ligue 1 et plus précisément dans la Ligue 1. La Ligue 1 et c'est que l'équipe Paris Saint-Germain c'est une équipe qui vraiment là et qui pas gagné du très bon et pendant les derniers jours ça là qui pas vraiment intéressant sauf que yo sauvé pour eux et quand même devant équipe monégasque là et pendant semaine dans ça les Champions League là yo bat Monaco 3-2 les Paris Saint-Germain qui a pris l'affiche demain si Dieu veut à 3h05 c'est comme ça et ça a pied les amis sportifs Paris Saint-Germain qui va à l'affiche c'est comme ça et ça a pied les amis sportifs. Bon, c'est que c'est un élément très attendu côté que pour l'équipe parisienne ça et il est capable d'essayer de changer une stratégie se nous avec un pile difficulté que l'équipe Paris Saint-Germain li gagné que lui-même li gagné dit et pendant jour ça yo dans groupe là dans effectif là donc c'est comme ça y est on nous commence à pied dans Ligue 1 et plus précisément gagné et Lens cap jouer certainement demain si Dieu veut avec équipe AS Monaco à 11h et puis gagné Paris Saint-Germain comme je tout à l'heure qui a bien pour jouer face équipe et Metz là c'est comme ça pied Paris Saint-Germain a vu face équipe Metz là c'est pour demain si Dieu veut à 3h05 et Paris Saint-Germain c'est une équipe c'est que qui t'a supposé et fait de bons bagages les amis sportifs et puis l'autre information que nous gagnons pour nous-mêmes il y a le cas de Gavi qui fait retour pour l'équipe Catalanza et Gavi monsieur qui a fait près de 5 mois d'absence qui n'a pas joué pour l'équipe FC Barcelone. Gavi c'est milieu de terrain ça c'est un milieu de terrain qui est très intéressant et dans le terrain équipe FC Barcelone monsieur qui n'a pas joué depuis quelques temps là pour l'équipe FC Barcelone n'a pas exactement de Gavi bien monsieur qui pas à présent et qui probablement capable présent pendant le week-end pour l'équipe FC Barcelone côté Barcelone qui a la Kaili dans la Kaili dans camp noir face équipe Levante Barcelone qui parle à l'affiche c'est comme ça y est les amis sportifs voilà c'est comme ça y est Gavi qui de retour c'est un footballeur parce que monsieur nous sommes qualité match monsieur était joué dans classico et avant Vinicius était raté ballon d'or monsieur était en pile opposition ensemble avec Vinicius de façon verbale n'a pas exactement de Gavi mais c'est comme ça et ça y est Gavi eh bien parce que c'est un élément intéressant pour Gavi et par rapport ensemble avec Silla, amis sportifs. Voilà. Et nous avons fini avec l'information et sur basketball NBA, côté que gagné affiche qui était gagné hier soir dans NBA. Il y a des équipes, le cas de Detroit, c'est une équipe après OKC, Lakers, équipe qui a joué une très bonne saison avec des joueurs intéressants. Le OKC qui gagne et le cas de Gilgeous Alexander qui a joué une très bonne saison ensemble avec l'équipe et OKC. Le point également et Luka Doncic, monsieur qui a joué une bonne saison tout. Il y a le cas de Cunningham, monsieur qui a joué une équipe Detroit, monsieur qui a joué une très bonne saison ensemble avec l'équipe Detroit Pistons. On va commencer à payer hier soir, mais comme résultat hier soir, il y a une équipe Washington Wizards qui a battu l'équipe Indiana Pacers 112-105. Il y a Philadelphia Sixers et qui a tombé devant l'équipe Atlanta Hawks 117-107. Il y a Charlotte Hornets qui est tombé devant l'équipe Houston Rockets 105-101. Il y a Cleveland Cavaliers qui a battu Brooklyn Nets 112-84. Il y a New York Knicks qui a tombé devant l'équipe Detroit 126-111. Les amis sportifs, eh bien, il faut nous dire qu'il y a Cunningham qui fait 42 points en 38 minutes, 8 rebonds, 13 passes décisives et un style. Monsieur qui finit MVP match, ça n'a pas exactement de Cunningham pour l'équipe Detroit Pistons. Et puis, il y a équipe Toronto Raptors là, qui a battu l'équipe Chicago Bulls 110-101. Il y a Phoenix Suns qui tombé devant l'équipe San Antonio Spurs 121-94. Il y a l'équipe San Antonio Spurs qui a joué très bon saison tout. Il y a Draymond Green, monsieur qui fait 26 points en 26 minutes pour équipe et San Antonio Spurs dans les amis sportifs. Et puis, il y a également l'autre match de gain, il y a New York Knicks, il y a Sacramento Kings qui tombé devant l'équipe Orlando Magic 131-94. Et puis il y a Golden State Warriors qui tombé devant l'équipe Boston Celtics 110-121. Il y a l'équipe Golden State Warriors qui a joué en saison en demi-teinte. Il y a le cas de Pritchard qui s'est joué équipe
équipe Boston Celtics. Boston Celtics c'est une franchise dans NBA qui champion plus fois dans la conférence ligue. Les gagne Pritchard se fait 26 points en 33 minutes, 6 rebonds, 7 passes décisives et yo style c'est comme ça payer et les amis sportifs. Et puis gagné également et l'autre affiche qui était gagné dans NBA hier soir, gagné Clippers qui a battu l'équipe Denver Nuggets 115-114, c'est comme ça payé hier soir. Assoya mais commence à payer dans menu bien rapide après plusieurs affiches dans menu. Gagné Assoya à 7h, gagné Charlotte Hornets qui a joué face à l'équipe Cleveland Cavaliers là. Gagné à 7h, gagné Washington Wizards qui a joué face à l'équipe Indiana Pacers là. Et puis gagné Memphis Grizzlies qui a joué à 7h toujours face à l'équipe Utah Jazz là. Il y a Minnesota Timberwolves qui a joué à 7h30 face à l'équipe Dallas Mavericks là. Et puis gagné à 7h30 Atlanta Hawks qui a joué face à l'équipe Miami Heat là. Et puis gagné Oklahoma City Thunder de Gilgeous Alexander qui s'est tenant 18 là. Équipe tenant 18 là n'a pas exactement OKC. Mais qui a joué à 8h face à l'équipe Brooklyn Nets là. Et puis gagné New Orleans Pelicans qui a joué à 8h à soir face à l'équipe Milwaukee Bucks. Et puis à soir à 10h gagné équipe peuple n'a pas exactement du Los Angeles Lakers qui va à l'affiche face à l'équipe Los Angeles Clippers, c'est pour à 10h. Et puis pour finir, gagner Portland Trail Blazers qui va jouer à 10h également face à l'équipe Denver Nuggets. C'est comme ça à pied, les amis sportifs, non et affiché pour assurer. On ouais et brièvement comme un classement lié dans la conférence et dans la conférence Est là, l'équipe Detroit là qui gagne tête classement, équipe Detroit là qui gagne tête classement dans la conférence Est là avec certainement 759 points, il y a Boston Celtics qui est en deuxième position ensemble avec 655 points, il y a New York Knicks qui est en troisième position avec 625 points, il y a Cleveland Cavaliers qui est en quatrième position avec 625 points, il y a Toronto Raptors qui est en cinquième position avec 589 points. C'est comme ça y est, là qui en conférence Est là, amis sportifs. On voit comment ça y est tout dans la conférence Ouest là, et plus précisément pour capable voir comment ça pied. La conférence Ouest là, mais comment ça y est en quelque sorte, il y a OKC qui gagne tête classement et jusqu'à présent dans la conférence Ouest là. OKC gagne 750 points, Oklahoma City Thunder il gagne 750 points, gagne San Antonio Spurs qui gagne 709 points en deuxième position, et Houston Rockets qui gagne 630 points en troisième position, et Denver Nuggets qui gagne 625 points en quatrième position, et Los Angeles Lakers qui gagne 611 points en cinquième position dans le classement et championnat NBA qui a joué actuellement là, les amis sportifs qui c'est saison régulière. Il faut nous dire que match playoff qui t'a supposé pour arriver d'ici mois de mars, avril, cap fini là, les amis sportifs. Voilà. Moment arrivé pour nous capable vider les lieux dans micro pour te servir, c'était Jaoudi Alexandre et puis nous te gagné Abraham qui t'a assuré toute manœuvre technique. Rendez-vous avec sport sur Radio Cibral à 6h dans Cause Sport. Bye bye tout le monde, bon week-end et bonne suite de programme.